Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo-là. Comme promis, je vais vous faire la présentation du tarot de vie. Il ne s'agit pas de cartes oracle classiques et une guidance avec ces cartes-là, ce n'est absolument pas à prendre comme de la voyance ou des prédictions ou que sais-je encore. Il n'est pas question d'aller visiter une ligne temporelle comme dans les guidances classiques. Chaque carte a été canalisée et est une invitation en fait à se reconnecter. Chaque carte a été canalisée sur plusieurs plans et chaque carte est l'équivalence d'une porte. Chaque énergie à laquelle on se reconnecte avec ce jeu permet l'évolution de la conscience, permet l'alchimie de la conscience aussi. Et c'est là l'invitation avec ce jeu-là en fait. C'est pour toi, en termes de travail intérieur, en termes d'alchimie de conscience. Et c'est la particularité pour laquelle j'aime beaucoup jouer avec ce jeu. J'aime canaliser ce jeu. J'aime avoir des réponses de ce jeu parce que ce ne sont pas des prédictions justement. C'est à chaque fois une invitation. L'invitation d'un objectif à viser, d'un focus à avoir pour toi-même, par rapport à la personne que tu vas devenir grâce à ces portes, ces espaces de respiration qui s'ouvrent de nouveau et il y a quelque chose presque d'infini à chaque fois, à chaque palier. Comme je te le disais, ce jeu a déjà été canalisé de base et je trouve ça important en fait de et je trouve ça important de reconnaître le travail des autres. Mon job à moi, c'est de les canaliser, c'est d'amener les personnes sur ces plans-là, à ces paliers-là. Les personnes qui veulent faire ce job de conscience pour eux-mêmes, qui veulent atteindre des objectifs spirituels, leurs objectifs d'âme spirituelle, pour celles et ceux qui ont participé au Moon Trip à l'époque. Donc, pour rappel, je canalisais ces cartes-là lors d'une soirée spéciale pleine lune ou nouvelle lune. Et on partait en voyage astral pour vraiment reconnecter en fonction de l'énergie du groupe. On ne suivait pas forcément le schéma, la structure du jeu en lui-même. Et là, l'invitation pour moi aujourd'hui, ça va être de proposer justement le game complet. De commencer à la première carte, de finir à la 44e carte et d'amener en fait toutes les personnes à passer les 44 portes de conscience. Pour autant, comme je le disais, ce jeu a déjà été canalisé et je trouve important de reconnaître le job de chacun, chacune, parce que, comme je le dis toujours, chacun sa place, chacun son rôle et la dynamique de l'univers, c'est du gagnant-gagnant. La dynamique de l'univers, une des règles, une des lois fondamentales de l'univers, c'est gagnant-gagnant. Si à un moment donné, tu t'opposes, en fait, tu es contre, que ce soit consciemment ou inconsciemment, avec tes actions, avec tes pensées, et où tu viens bloquer le truc, ça va forcément générer un perdant, mais dans ces cas-là, tout le monde perd. Voilà. Du coup, je vais vous lire, en fait, tout simplement, le petit livret qui est avec. Donc, c'est un jeu qui a été canalisé par Christine Roy, et je trouve plus simple de vous lire sa présentation pour vraiment poser les choses dans leur contexte. Donc, ce jeu, le tarot de vie, avec 44 lames, sont les représentations symboliques des enseignements de la Kabbale égyptienne nommée Kabbalah. Des milliers d'années avant notre ère,
humains, dieux, géants et autres espèces, depuis disparues, vivaient sur notre planète en parfaite harmonie les uns avec les autres. Durant cette période d'équilibre et de sagesse, nommée en Égypte terre de Maat, aucun sexe ne prédominait sur l'autre. Chacun se reconnaissant et se respectant mutuellement dans sa différence et dans sa complémentarité. Les siècles passant, les vibrations de la Terre changèrent, au point qu'il fut impossible à certains de ses habitants d'y demeurer plus longtemps. Les dieux décidèrent alors de quitter notre planète et se rendirent sur son double subtil, le ciel. Avant son départ, Thoth, dieu égyptien de la connaissance et de la sagesse, transmit à l'humanité l'intégralité de la gnose égyptienne, la Kabak, au travers de 44 livres qui n'en forment qu'un, le tarot de vie. Le dieu enseigna alors que celui qui parviendrait à en déchiffrer le sens et à en faire l'expérience de son vivant atteindrait l'état d'immortel en cette vie même. Si le livre de Thoth est demeuré jusqu'alors un mystère, le tarot de vie nous est quant à lui parvenu sous la forme modifiée du tarot de Marseille. Alors, tarot de vie et livre de Thoth. Le tarot de vie est le moyen habile, à partir du plan terrestre, d'accéder au livre de Thoth, qui lui se situe sur le monde du milieu. Il permet aux cheminants, nommés Képri en Égypte, de mettre en pratique les enseignements de Thoth dans sa vie quotidienne. Le tarot de vie est un jeu constitué de 44 cartes nommées lames, en écho aux hiéroglyphes qui les désignent et dont la forme évoque la lame d'un couteau. Les 22 premières lames sont dites terrestres et les 22 suivantes célestes. Chacune d'elles est une porte symbolique ouvrant sur un dieu, une énergie, un principe divin nommé Nedjer, une perception spécifique de la manifestation. Tarot de vie et Kabak. La Kabak est la science qui permet d'éveiller les 3 véhicules de conscience que sont le Ka, le Ba et l'Ak. Cet éveil permet d'accéder à la connaissance des 3 mondes, terrestre, du milieu et céleste. Intégrer la Kabak de son vivant permet d'atteindre en conscience l'état de Trismégiste, le 3 fois né, représenté par la lame 27 du tarot de vie. Naître en conscience et en maîtrise sur chacun des 3 plans permet de rester conscient dans l'au-delà, après la mort du corps physique, Jet, et d'atteindre l'état de co-créateur. Le tarot de vie est la représentation symbolique et imagée du livre de vie et de la gnose égyptienne, transmise autrefois dans les temples d'Hathor, de Nephthys, puis d'Horus. Les enseignements de Thoth sont inscrits dans chacune des 44 lames du tarot de vie. Reconnexion à l'enseignement de Thoth. En 2010, alors que je traversais une profonde crise existentielle, je fus invitée par la déesse Hathor à passer sur le plan du milieu sans y être aucunement préparée. Je ne connaissais alors rien à l'Égypte et à ses dieux, et sans m'y attendre le moins du monde, je fus conviée à une réunion exceptionnelle à l'occasion du passage dans notre galaxie du dieu Amon. Cette rencontre fut bouleversante. À partir de cet instant, je ne fus plus la même et rien ne fut plus jamais comme avant. Quelques mois plus tard, Amon m'enseigna durant 3 mois, de jour comme de nuit, par transmission de lumière et de vibrations, l'enseignement de Thoth, tout en me faisant pratiquer les enseignements de la roue tarologique avec le tarot de vie. À l'issue des 3 mois, il me demanda de placer dans l'inconscient collectif l'enseignement qu'il m'avait transmis, de participer à la réouverture du canal de la Porte des Étoiles, qui n'a rien à voir avec la célèbre série américaine, de retransmettre par écrit l'intégralité de l'enseignement reçu et de réaliser les lectures des roues de naissance pour les personnes qui le souhaiteraient. Comme cela ne correspondait absolument pas à ce que je souhaitais vivre, je cessai tout travail d'écriture durant 5 ans après avoir néanmoins rédigé le premier tome, l'initiation au tarot, la roue de naissance, chemin de vie de l'âme et finalisé le tarot de vie, que vous tenez aujourd'hui dans vos mains. 5 ans plus tard, l'enseignement avait fait son chemin en moi, sans que je m'en aperçoive. J'avais mûri et j'étais enfin prête à réaliser mon œuvre. C'est ainsi qu'en 2016, je décidai de mon plein gré de faire ce que mon guide m'avait demandé de faire 5 ans plus tôt. C'est avec délice que je me remis, cette fois-ci à l'écriture. L'enseignement de Thoth a donné sens à ma propre vie et à la vie en général. Et si je ne suis toujours pas passionnée d'Égypte, je suis désormais une passionnée de la vie. C'est donc avec le plus grand bonheur et aussi le plus grand honneur que je vous partage aujourd'hui ce magnifique jeu de 44 lames. S'il est inspiré du tarot originel, il n'en est pas la réplique exacte.
Pour rendre le jeu accessible à tous, j'ai décidé d'en adapter les représentations à notre esprit moderne. Chacun peut ainsi y accéder sans avoir aucune connaissance préalable de l'Égypte ou du tarot. Si la forme n'est pas purement égyptienne, le fond est quant à lui identique à l'original. Ce jeu fait le lien entre le tarot de Marseille et le tarot de vie originel. Pour les puristes, un second jeu à paraître sera une représentation plus proche du tarot égyptien. Alors pour info, j'ai regardé, pour l'instant il n'est pas encore sorti, accessible. Les 44 lames. Le tarot de vie est constitué de 22 lames terrestres, connues de nos jours sous la forme des 22 lames majeures du tarot de Marseille, et de 22 lames célestes, disparues de nos consciences durant des siècles. Le tarot de Thoth n'était utilisé en Égypte que par l'oracle d'Amon et certains initiés. Le tarot étant utilisé de nos jours comme outil divinatoire, j'ai choisi de vous présenter ici 4 méthodes de tirage qui vous permettront d'en effectuer la lecture. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que le tarot de vie a pour véritable fonction d'être le moyen pratique d'accéder à l'enseignement de Thoth et non d'être un outil divinatoire. Son sens véritable sera clairement expliqué dans les futurs ouvrages à paraître. Si le tarot de vie est effectivement en mesure d'apporter réponse à toute question, d'ordre matériel ou spirituel, il le fait toujours du point de vue du cheminement de l'âme. Ainsi, même si vous lui posez une question spirituelle à partir de votre conscience égotique, la réponse qu'il vous apportera s'adressera toujours à votre cas, votre corps conscience, détenteur de votre mission de vie et à votre grand jeu. Chaque question est par lui systématiquement replacée dans le cheminement de votre âme, dans votre incarnation présente et en lien avec l'univers. Voilà. Alors, j'espère que tu comprends maintenant pourquoi j'aime beaucoup ce jeu. Je suis moi-même sur mon chemin de conscience depuis 2018, par le biais des flammes jumelles. D'ailleurs, ce jeu en parle également. Et ces paliers, je les ai déjà vécus à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Autant parce que, de temps à autre, comme dit, j'aime à poser une question et à avoir une réponse avec ces cartes-là. Mais aussi parce que 2023, je crois, de mémoire, j'avais eu justement cette info, un job à faire qui était de faire passer les paliers des 22 cartes, des 22 dernières cartes, donc de la 22 à la 44, qui permet de retrouver, réouvrir, repasser des portes qui n'étaient plus accessibles à la conscience humaine depuis plusieurs milliers d'années, depuis plus de 3000 ans. Ça a été intense, mouvementé, mais extrêmement... j'ai plusieurs mots qui viennent. En fait, il y a la notion de gratifiant, mais il y a la notion de respiration aussi. Parce que sur ces plans-là, on respire autrement. Et ça se ressent dans le corps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça, avec donc le tachyon. Donc là, c'est un autre outil, un autre espace qui permet de faire les choses en quelques secondes. Et j'ai voulu tester le fait de reconnecter à ces portes-là à partir du tachyon. Alors ça a pris un peu plus parce que 44 cartes et 44 soins énergétiques, moi je les fais pas en quelques secondes. Mais je sentais en fait que malgré mes demandes, le job il était déjà en train de se faire. Et ça c'était très très particulier parce que il y a le job qui se fait et puis nous on est encore là dans le mental à vouloir faire mes protocoles. Voilà, c'était assez marrant. Mais je fais quand même avec les protocoles, avec les lettres hébraïques, parce que ça vient mettre en mouvement sur absolument tous les plans. Certes comme le tachyon, mais les lettres hébraïques, elles viennent mettre en mouvement l'essence des différentes énergies. Et je vois la différence de quand je fais un job juste avec le tachyon et de quand je fais un job en alliant le tachyon et les lettres hébraïques. Voilà. Et c'est là l'invitation pour moi aujourd'hui que de proposer le fameux programme éphémère dont je parle depuis quelques jours maintenant, qui s'appellera certainement le sens de la vie, parce que je vois pas comment être plus clair.
ce sera ça en fait. L'objectif, ça va être de faire le voyage, de faire le job sur tous les plans et avec tous les outils. C'est-à-dire qu'on fera, comme pendant les mood trips, la partie en méditation où moi je cherche vos corps pour les emmener, leur faire passer les portes. Et on accompagnera ça avec un son énergétique, avec les lettres hébraïques, pour mettre en mouvement les énergies et pour venir ancrer dans le corps, dans la matière, tout ce qui aura été fait en fait pendant ces voyages-là. Pour le jeu, voilà, le dos des cartes, l'avant des cartes. Je vais en prendre une au hasard. Ah bah. Donc, on est sur Képri, le cheminant, hein, le chercheur, celui qui veut s'éveiller à sa propre conscience, qui veut faire son chemin d'âme, qu'on appelle Képri, ou le cheminant. Voilà. Et donc, la carte, elle est en 3 parties. Donc ici, il y a le nom. Ici, il y a le chiffre en chiffre romain. Et au milieu, il y a la version image. Et en fait, ces 3 zones représentent les 3 plans dont elle parlait dans le bouquin. Et à chaque fois, en fait, au fur et à mesure des canalisations, on arrive en fait à capter et à aller dans les 3 zones. C'est rien de mental. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le percevoir avec le mental, ça c'est tout à fait normal. Et c'est absolument pas l'objectif d'ailleurs, puisque l'objectif est de sortir du mental pour reconnecter aux autres énergies, pour reconnecter au cœur, pour reconnecter via nos corps conscience, nos différents corps subtils, et intégrer en fait ces énergies-là. Parce que l'objectif, il est bien là, d'encoder dans nos mémoires le divin pour l'incarner ici et maintenant. Pas demain, pas dans ta prochaine vie, ici et maintenant. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que potentiellement, tu as été appelé à faire ce job-là. Et quand tu es appelé, en fait, la seule chose qui est à faire, c'est décider de suivre cet appel, en fait. La seule chose que tu peux faire, c'est de suivre cet appel, parce que quand tu le fais pas, il se passe quelque chose dans la matière, tu vois. Il y a de moins en moins... Et c'est pas net, tu vois, c'est pas une coupure nette. Alors ça peut arriver hein, pour certaines, que ce soit par le biais d'une maladie, d'un deuil ou d'un gros choc qui viendrait comme ça, mais pour une majeure partie des personnes dont je fais partie, les choses ne sont pas forcément aussi brutales, tu vois. Souvent c'est petit à petit en fait. Soit à un moment donné, tu as été comme aspiré dans une certaine situation et puis la situation se dégrade et se détériore au fur et à mesure que le temps passe. Et des fois, ça prend des années. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument réussir à faire le lien entre l'appel de son âme et ce qu'on est en train de vivre. Parce que quand l'écart, il est des fois énorme, c'est qu'il y a forcément une relation de cause à effet. Et je sais, pour l'avoir vécu aussi, que c'est pas toujours évident de prendre cette décision-là parce qu'on nous l'enseigne pas, on n'est pas éduqué comme ça. Et on a beau avoir envie d'y croire, il y a dans le mental et les connexions à la société, la matrice, aux autres, qui va agir un peu comme... J'ai le mot blocage qui vient. Ouais, c'est un peu juste, mais tu sais, ce truc du ouais, d'accord, j'aimerais bien, mais j'ose pas, et puis j'ose pas y croire parce que bah, finalement j'ai peur de me casser la gueule, parce que finalement j'ai peur d'être déçue, puis j'ai peur du regard des autres, puis si je commence à en parler, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et les gens qui me connaissent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, ça je pense que c'est
le premier, on va garder le mot blocage, mais je pense que ça c'est le premier blocage qui pointe le bout de son nez quand on est sur ce parcours-là. Et c'est quelque chose qui peut perdurer ou qui peut revenir aussi. Moi je le vois, j'ai des périodes où ça va très bien et je m'en fiche. Et puis il y a d'autres périodes, tu sais, quand tu passes des paliers, quand tu passes des steps, quand tu rencontres de nouvelles personnes, quand il y a vraiment une évolution conséquente dans ta vie, en toi, à l'intérieur de toi, et où tu vois qu'il y a des changements dans ton quotidien, dans ta matérialité, il y a comme des traces de ce truc-là qui reviennent hein, parce que il y a de nouvelles personnes, parce qu'on est de nouveau dans du nouveau. Voilà. Et en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'elle disait dans le bouquin, c'est une info que j'avais déjà aussi de mon côté, c'est que quand tu décèdes, d'un point de vue purement physique, hein, le jour où tu meurs, au niveau de ton âme, tu ne pourras aller retrouver que le niveau de conscience dont tu as pris conscience de ton vivant. Et c'est comme ça que tu sortiras du samadhi, le cycle des réincarnations. Parce que oui, ça existe aussi. Alors, on peut considérer que c'est une illusion, une prison, tout ce qu'on veut. Euh, et c'est comme tout, en fait. C'est vrai et pas vrai en même temps. Ça va dépendre de toi et de la conscience que tu as de ça. Et si tu n'en as pas conscience, en fait, c'est presque encore pire. Parce que le samadhi, lui, t'offre au moins cet avantage de pouvoir revenir hein, pour faire ton job, continuer ton job, reprendre, peu importe. Celui qui n'a pas conscience, c'est les limbes. C'est pour ça que c'est pire. Mon père, j'ai dû aller le chercher. Mon père, c'était pas du tout un truc qui faisait, qui l'intéressait. Voilà, il parlait pas de ces choses-là. Euh, il en avait, je pense, absolument rien à faire. Et je pense qu'il y a une grande partie où c'est générationnel aussi, parce que ouais, c'est une époque où euh, on n'en parlait pas de ces choses-là. C'est encore quelque chose qui était... Alors ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, hein, le côté tabou en fonction de, de, de ton cercle social, etc. Mais du coup, à l'époque, imagine que c'était encore bien pire. Quoi qu'il en soit, le jour où il est décédé, en plus d'avoir absolument tout vécu son décès dans mon corps, j'ai dû aller le chercher. J'ai dû aller le chercher parce qu'il était rangé sur ce plan. Oui, 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 j'ai bien dit rangé parce que je vais t'expliquer pourquoi. Quand je suis arrivée sur ce plan, c'était ni mort ni vivant. Il n'y avait plus de couleur, c'était juste gris. Et non, c'était pas attrayant, pas du tout, pas loin du monde. Et en fait, je l'ai vu, tu vois, ça m'a fait penser aux classeurs dans les salles d'archives des entreprises, tu vois, des classeurs gris, tu viens juste, tu poses sur son étagère et le truc ça bouge plus, c'est pas mort, c'est pas vivant, c'est pas coloré, il n'y a plus rien, c'est vide, c'est très spécial. Et là, en fait, ça a eu le même effet. Alors sur lui, mais aussi tous les ancêtres de la lignée, en fait, qui n'avaient absolument pas conscience euh, d'eux-mêmes, finalement, d'eux-mêmes, de qui ils étaient. Et ce qui me vient là, c'est que la prière, d'un point de vue religieux, purement religieux, ne suffit absolument pas. C'est pas le job. C'est pas ça, le job de conscience. Bref, j'ai dû aller le chercher sur ce plan-là. Et puis du coup, je lui ai fait passer les portes qu'il fallait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous tes ancêtres, toi, tu as hérité d'eux. Au niveau de tes mémoires cellulaires, au niveau de tes caractéristiques génétiques, etc. On le sait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, tu continues d'hériter d'eux, même au-delà de leur mort. Tu vois, mon père, quand il est décédé, j'ai senti les choses dans mon corps. Par exemple, on avait choisi la crémation. Le jour de la crémation, la nuit, juste avant là, je me suis réveillée, j'étais en sueur tellement j'avais chaud. Et quand on a récupéré l'urne,
J'étais incapable de fermer une porte parce que j'avais l'impression d'étouffer. C'était très très space. Ça a duré une journée à chaque fois, tu vois, mais voilà, j'ai vraiment vécu le truc dans mon corps. Et quand tout ça c'était fini et que il s'est rangé là dans les limbes, j'ai senti cette connexion se, se griser. Je sais pas comment le formuler, pas griser dans le sens comme quand t'as picolé, tu vois, mais vraiment devenir grise. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus d'action. Il n'y avait pas la mort non plus, mais ça devenait un gouffre, une faille énergétique, complètement énergivore. Parce que cette connexion avec moi, ça permet à ce plan-là de continuer à exister dans la lignée. Alors moi, mais toutes les personnes encore en vie auxquelles mon père était lié, hein, évidemment, c'est le même principe pour tout le monde. Et ça, c'est absolument pas constructif, mais pas du tout, pas loin du monde. Donc, je suis allée le chercher, je l'ai fait passer sur des autres plans. Et à partir de là, des choses ont changé. Et d'un coup, il était présent dans ma guidance, où j'ai eu des messages très importants par rapport à mon chemin, à continuer mon chemin d'éveil, hein, et dans mon parcours de jumeau cosmique aussi. C'est lui qui m'a, je sais pas si on peut dire orienté, mais en tout cas, il m'a confirmé, ou en tout cas, il m'a donné des informations qu'aujourd'hui, on va dire que c'est des confirmations, mais à l'époque, je ne voyais pas du tout. et, et voilà. Donc tout ça pour dire l'importance de faire son job de conscience. Si tu veux pas finir coincé dans les limbes, coincé dans la case ou la catégorie des fantômes de la famille. Et pas fantômes dans le sens négatif ou péjoratif du terme, mais bien dans le sens il n'y a plus rien tout simplement. Voilà. Voilà pour la présentation de ce petit jeu. Je pensais pas que ça durait autant, ni parler de tout ça, mais bon, bah voilà, c'est comme ça, c'était là. N'hésite pas à m'envoyer un message. Ah, attends, il y a des cartes qui tombent. Alors, Osiris transmission. Je pense que ça c'est bon, c'est fait. Et enfin, Makru transfiguration. Voilà, je pense que ça résume assez bien tout ce qu'on a dit, tu vois. Transmission, transfiguration, transmutation, tu vois, c'est changer de figure, changer de plan. J'aime bien ici sur cette image, tu vois, ici les pieds sont entourés, la tête est entourée. Ici également, il y a elle qui est pris au niveau du plexus. Et ce que je trouve intéressant sur cette image, si tu veux, c'est que dans un des voyages que j'ai fait il y a quelques années maintenant, 2-3 ans je pense, où j'ai eu ma reconnexion avec mon soi supérieur, j'ai eu des infos à côté de ça, et il était question des différents niveaux de fréquence, tu vois, où du coup on peut aller de la cave au paradis sur terre, au Saint Graal. Et, et c'est nous. Selon où on se situe au niveau de notre soi supérieur, on va capter et manifester cette fréquence-là, tu vois. Et l'objectif, il est là, tu vois, de passer des pieds à la tête, de monter, de s'élever et d'aller toucher les étoiles. Voilà. Et là, on a l'ensemenceur. Encore. Ça fait quand même 3 fois qu'il revient, celui-là, depuis que j'ai ouvert le groupe. Mais c'est ça, à chaque fois, chacune de ces cartes-là va venir planter une graine en toi, en moi, en nous, tu vois, pour nous guider vers notre prochain objectif, hein, et faire naître ces énergies à l'intérieur de nous. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lire l'invitation qui est avec Happy. Happy l'ensemenceur. Invitation à vous abreuver à la source, à vous relier aux énergies célestes, à vous intérioriser dans la grotte de votre cœur, à diffuser la connaissance, à partager et transmettre.
Sois une lumière pour le monde sans te perdre dans, par et pour le monde. Sois une lumière pour le monde. Tout à fait. Je vais finir là-dessus. Mais la toute première personne avec qui je me suis formée en 2018, un des enseignements qu'elle nous a transmis à l'époque, c'était ça en fait. Où l'objectif de chaque être humain, c'est de devenir un soleil pour le monde. Voilà.